Bienvenue sur Nuit d'horreur. Ce soir, nous plongeons dans l'inconnu, là où la réalité s'effrite et où le doute s'infiltre dans chaque recoin. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, presque indescriptible, qu'il y a quelque chose de légèrement décalé dans votre vie? Que parfois une simple remarque, un petit détail, peut chambouler tout ce que vous pensiez savoir? Et si je vous disais que ce que vous avez toujours cru être la réalité n'est en fait qu'une illusion qui pourrait se briser à tout moment et que vous êtes en réalité dans le mauvais monde? Ce soir, une histoire d'horreur pure, une histoire de doute, de double et de réalité empilée. Attachez-vous bien, car vous n'êtes pas prêt à découvrir ce qui vous attend. La pluie tombait fort depuis le début de la soirée, martelant le pare-brise en rafales balayées de côté par le vent. Les essuie-glaces n'arrivaient plus à suivre. J'avais une main fermement accrochée au volant, l'autre tenant en équilibre une boîte à pizza chaude posée sur ma cuisse. Elle venait d'un de ces distributeurs automatiques récents, une invention d'une start-up qui faisait fureur. La machine s'occupait de tout, commande, préparation, emballage. Mes yeux faisaient des allers-retours entre la route et la boîte. Je me demandais bien ce qui rendait ce concept aussi populaire. Un dos d'âne que je n'avais pas vu me secoua violemment. J'entendis quelque chose glisser. En baissant les yeux, je vis qu'une part avait glissé hors de la boîte et atterri en travers de ma cuisse. Je ralentis, m'arrêtai sur le bas-côté et regardai de nouveau. Ma chemise était trempée de rouge. Je soulevai la part par la croûte. Elle semblait pourtant intacte, aucune sauce manquante. Tout était là, c'était peut-être juste un excès accumulé au fond de la boîte. Mais l'odeur, ce n'était pas celle d'une pizza, une sorte d'huile étrange. La sauce n'avait pas modifié l'apparence de la part. Je la remis avec les autres. Elle avait l'air parfaite, donc je me dis que le client ne verrait rien. J'essuyai mes doigts contre le siège, refermai la boîte et repris la route. J'arrivai devant une petite maison à 2 étages. Les phares traversaient les rideaux de pluie. Les fenêtres étaient embuées de l'intérieur. Je sortis en tenant la boîte à l'abri du mieux que je pouvais et courus jusqu'au porche. Je sonnai, une voix étouffée retentit. « Chérie, comme on a répété, va chercher la pizza. » La porte s'ouvrit, une petite fille apparut, environ 7 ans, 2 couettes en pompons, une dent manquante, elle portait un sweat rose griffonné au marqueur. Mon bras se figea, ma bouche s'entr'ouvrit. C'était ma sœur. Je reculai d'un pas choqué. Elle inclina légèrement la tête, un petit haussement d'épaule. « Salut », dit-elle comme si tout était normal. Je clignai des yeux, la pluie froide me coulait dans le cou. Mes bras, comme mus par une volonté étrangère, lui tendirent la boîte. Elle l'attrapa, sourit et referma la porte. Je restai là sous la pluie, bouche bée. Ce n'était pas une ressemblance, ce n'était pas quelqu'un qui lui ressemblait, c'était elle. De son vernis écaillé au petit balancement sur ses orteils avant de refermer la porte, c'était elle. Je remontai lentement dans ma voiture, les mains tremblantes. Ma chemise collée à ma peau, sur le siège des taches rouges. Encore. Je fixai la maison. Qu'est-ce que je venais de voir? Je sortis mon téléphone et appelai ma mère. Si quelqu'un savait où était ma sœur, c'était elle. Une sonnerie, puis une autre. Pas de réponse. Je rappelai, rien. Mon pied tapait frénétiquement. J'observais la maison. C'était impossible. Pourtant, je murmurais, « Allez, décroche !» J'abandonnais. Puis je dis à haute voix, « C'est de la folie. Je peux pas croire que je vais faire ça. » Je ressortis de la voiture, mais je ne me dirigeais pas vers la porte d'entrée. Je longeais le côté de la maison, caché par les haies, jusqu'à une fenêtre mal couverte par les rideaux. Mes chaussures s'imbibaient d'eau à chaque pas. Je me penchai et regardai à travers la vitre. Et là, je les vis. Ma sœur assise par terre, un livre ouvert devant elle.
Mon père à la table plongé dans un journal. Et ma mère absorbée par son téléphone. La télévision diffusait un dessin animé en sourdine. Je posais ma paume contre la vitre. Je les voyais tous. Mais ils étaient censés être chez nous. Alors, qui étaient ces gens-là? Est-ce qu'il y avait un double de moi aussi? Un bruit me fit sursauter. Un claquement sec. La chienne. Elle bondit contre la vitre, grognant ses crocs découverts. Je ne l'avais même pas vue dans la pièce. Elle m'avait reconnu, c'était elle, celle qu'on croyait perdue depuis des mois. Je courus, je glissai presque sur l'herbe détrempée. Je refermai la portière de ma voiture et verrouillai les portes. Mon cœur battait à m'en faire mal. Je rentrai chez moi tentant de me convaincre. Ils rendent peut-être juste visite à quelqu'un. Peut-être qu'ils m'ont dit quelque chose et que j'ai oublié. Peut-être, mais rien ne collait. En arrivant dans notre allée, je vis la voiture de mes parents, exactement à sa place habituelle. Même le petit choc sur le pare-choc avant était là. Je rentrai, et là je vis les chaussures. Celles de mon père tachées d'herbe, celles de ma mère, les baskets à scratch de ma sœur. Maman, papa, silence. Je longeai le couloir. Je poussai la porte de la chambre parentale. 3 formes sous la couette, 2 grandes, une petite. Ils étaient là, mais je les avais vus ailleurs aussi. Qui étaient les autres? Je passais la nuit éveillé, les yeux rivés au plafond, mon corps encore trempé. Le ventilateur tournait lentement. J'étais gelé, et puis une pensée s'imposa. Je dois y retourner. Je repris la voiture et me garai en face de cette maison. L'aube pointait. Les lumières s'éteignirent. J'attendis, puis la porte s'ouvrit. Ma mère, ma sœur. Elles montèrent dans leur voiture. Je les suivis. Elles allèrent à l'école de ma sœur. La même école, le même uniforme. Je reconnus le tigre en plastique à l'entrée. Je n'en pouvais plus. Je traversai la rue. Personne ne m'arrêta. J'entrai dans le hall. Je cherche ma mère et ma sœur. Elles viennent d'entrer. La réceptionniste hésita. Il y a une réunion parents-élèves ce matin. Vous savez dans quelle classe elles sont? Non, je veux juste leur parler. Elle me dévisagea, puis regarda ma chemise tachée de rouge. C'est quoi ça? Sauce tomate. Incident de livraison. Rien de grave. Elle hocha la tête, mal à l'aise. Je m'assis, j'attendis. Puis je les vis, sortant du couloir. Ma mère tenant la main de ma sœur. Elle riait. Maman, pas de réponse. Mais une main se posa sur mon épaule. Un agent de sécurité. Tout va bien? Je le repoussai. Je dois leur parler. Il voulut me retenir. Je sortis en courant. Je les suivis jusqu'à leur maison. Encore cette maison. Quand ils sortirent de voiture, mon père était là aussi. Il les salua, sourit, caressa la chienne. Ils entrèrent tous. Je restai garé en face. Des heures, le soleil tomba. Quand ils repartirent, je contournai la maison. Trouvai un caillou. Brisai la fenêtre arrière. J'entrai. Le chien m'attendait. Elle grogna. Je parlais doucement. Elle sauta, me mordit. Je la repoussai violemment. Elle s'évanouit contre un mur. Toujours vivante. Je fouillai la maison. Tout y était. Les photos, les vêtements, les dessins de ma sœur. Puis dans un tiroir gonflé d'humidité, un revolver. Vide, mais je trouvais des balles. Je le chargeai. Je m'assis, et j'attendis. Quand ils rentrèrent, ils virent le chien, s'agenouillèrent. Ma sœur allaita. Je sortis du couloir. Revolver en main, on se fixa. Je demandai, qui êtes-vous? Et eux en même temps répondirent, qui es-tu? Le revolver tremblait entre mes mains. Mon doigt effleurait la détente. Leur regard était figé sur moi. Aucune peur.
Aucun cri, juste une étrange calme comme s'il s'attendait à ce moment depuis longtemps. Ma sœur, enfin celle qui ressemblait à ma sœur, me regarda droit dans les yeux. « Pourquoi tu nous fais ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Cette voix, c'était exactement la sienne. Chaque intonation, chaque souffle. Je secouai la tête. « Non, vous n'êtes pas eux. Je viens de chez moi. Et ils y sont déjà. Vous ne pouvez pas être ici aussi. » Mon père s'avança doucement, les mains levées. « Tu te trompes. Tu n'as jamais été chez toi. »« Quoi ? Tu crois que c'est toi l'original? Tu crois que c'est ta maison là-bas? Ton lit? Tes souvenirs ?» Je fis un pas en arrière, le cœur cognant contre ma poitrine. « Arrêtez !» Il soupira. « Tu n'as jamais posé de questions, hein? Tu n'as jamais demandé pourquoi personne ne répondait vraiment. Quand tu appelais, pourquoi toi tu ne te souvenais jamais de ton enfance comme les autres ?» Je braquai l'arme vers lui. « Tais-toi !» Ma mère s'était accroupie près de la chienne, qu'elle caressait doucement. « On savait que tu finirais par nous trouver. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça devient impossible à cacher. Vous parlez de quoi ?» Mon père me regarda avec pitié. « Tu n'es pas le premier à traverser, mais tu es le premier à te souvenir. » Je baissai lentement l'arme. « Traverser quoi ? Le pli, la faille entre les couches. Il y a des mondes entiers, parallèles empilés comme des feuilles de papier, et parfois un souffle d'air, un choc, un hasard, suffit à te faire glisser. » Je regardais autour de moi. Chaque meuble, chaque détail, tout était identique. « Mais alors, c'est moi le clone ?» Ma sœur s'approcha lentement. « Non, tu es un intrus. Ni clone, ni original. Tu es entre les deux. Tu étais chez toi. Mais toi tu es tombé ici. » Je reculai. « Et si je veux rentrer ?» Ma mère se releva. Son regard était triste. « Il n'y a pas de retour. Ton monde t'a oublié dès que tu es parti. Pour lui tu n'as jamais existé. » Je sentis mes jambes flancher. « Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je vis ici ?» Mon père s'approcha. « Tu ne peux pas vivre ici. Il y a déjà toi. » Je clignai des yeux. « Quoi ?» Il tourna la tête. Et là, dans l'encadrement de la porte, je me vis. Mon double, même visage, même tache sur le col, même petit grain de beauté sous l'œil. Il tenait une boîte à pizza, et son regard c'était le mien, mais vide, comme si quelque chose avait été effacé. Il entra calmement, se pencha, déposa la boîte, puis il leva les yeux vers moi, et il sourit, un sourire étrange, malsain, faux. Je levai mon arme, par réflexe, mais mon père attrapa mon poignet, d'une poigne impossible à défaire. « Il faut que tu partes. » « Où ? Dans la cave. Il y a une autre ouverture. Mais ce sera pire. Tu comprendras. Et si je refuse ? » Mon double parlait maintenant. « Alors je prends ta place. » Il s'avança. Il n'avait pas peur du revolver. Il n'avait peur de rien. Je tirai. Clic. Vide. Je fixai l'arme. Puis ma mère. Elle murmura. « On ne voulait pas que tu souffres. » La panique me gagna. Je courus. Traversai le couloir. Descendis l'escalier. Derrière moi j'entendis ma propre voix crier. Tu n'étais qu'un accident. Je poussai la porte de la cave. Descendis à l'aveugle. Les murs transpiraient d'humidité. L'air était lourd, presque vivant. Puis je vis une fissure au fond, noire, profonde. Elle vibrait. Je m'en approchai. Des voix, 1000 murmures, comme des versions de moi. Certaines suppliaient, d'autres riaient, d'autres hurlaient. Je me retournai.
Mon double était là, juste derrière. Il posa la main sur mon épaule. C'est ton tour maintenant. Il me poussa. Je tombais, dans le vide, dans l'obscurité, et je me réveillais, dans ma voiture, une boîte à pizza sur les genoux. Il pleuvait à verse. Je fronçais les sourcils. Quelle heure était-il? Je regardais autour. Tout semblait normal. Je regardais la boîte. Une part manquait. Me sentis ma chemise, collante, rouge. Je souris, et je démarrais, vers la maison, vers la maison, vers... Et voilà, vous avez écouté l'histoire de ce jeune homme pris dans le piège de son propre univers. Mais êtes-vous sûr d'avoir tout compris? La frontière entre l'hallucination et la réalité peut être plus floue qu'on ne le croit. Alors, si un jour vous ressentez cette étrange impression, cette sensation que quelque chose ne va pas, et si un détail, juste un détail, vous trouble sans raison, n'ayez crainte. Ou plutôt si, peut-être, ayez peur. Car la vérité est bien plus sinistre qu'un simple accident, elle est là, dans l'ombre, prête à se manifester à tout moment. Qui sait, peut-être que vous êtes déjà vous aussi tombé dans un autre monde, restez sur vos gardes, et revenez pour d'autres histoires. Nuit d'horreur reviendra bientôt, mais, cette fois, peut-être que ce ne sera pas une simple histoire.